Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir nous voyons l'euro-dollar que nous avions vu il y a quelques temps. Nous donnions un scénario haussier sur l'euro-dollar malgré quelques réserves entre 1,31 et 1,32, zone de résistance très forte ici, matérialisée sur ces niveaux. Alors mon scénario haussier, je le récapitule très rapidement puisque je l'avais étayé il y a très peu de temps. On était dans un canal baissier ici. On était sur une zone de support générale, mais on était surtout sorti du canal baissier. On avait touché en pullback ici ce niveau, on avait bien remonté à la hausse. Cependant, eh bien, on a eu une correction sous les plus bas ici, enfin sous les plus hauts, pardon, ici. Pourquoi ça? Eh bien, on a eu des annonces principalement en réaction à ce niveau-là, plus les niveaux de résistance bien entendu. Des annonces, donc ça a été le chômage, je crois. Alors il y a eu deux temps, hein. Il y a eu le chômage, je crois qu'il y a eu revendication du chômage le 6 qui ont poussé bien les cours à la baisse. Après on a eu le taux de chômage et le taux d'emploi, le 7 je crois, et donc qui ont tous été positifs sur le dollar. Donc évidemment une baisse de l'euro, enfin une baisse de la parité, du rapport entre l'euro et le dollar. Néanmoins, il faut souligner que cette politique de baisse du chômage est surtout appuyée pas par des réformes structurelles mais par des injections de liquidités, donc c'est quand même une mesure de moyen court terme. C'est pas forcément, c'est du court terme tout court. Donc normalement cette pratique des QE, hein, comme on dit, a tendance à créer une perte de valeur sur le dollar. Donc logiquement, dans un sens, elle aboutit tout simplement à une inflation et de surcroît, bien entendu, une baisse du dollar face aux autres devises relatives. Donc là, l'euro-dollar, si on en suivait la logique du QE, devrait s'apprécier dans le temps. Donc dans l'analyse générale que j'ai donnée la dernière fois, seulement technique, je pense qu'on peut retenir vraiment, à mon avis, la hausse. Le potentiel haussier existe encore. J'en suis encore assez convaincu, hein. Je pense que là, on est seulement dans une phase d'aléas conjoncturels qui réagissent beaucoup aux news, hein. Les marchés sont beaucoup axés en ce moment sur les annonces et il y a une grosse réactivité à ce niveau-là. Donc pour moi, on peut avoir une poursuite baissière dans la semaine, c'est possible, mais pas certain, puisque déjà vendredi on n'a pas eu un aveu complet. Voilà, le 7, vous voyez, on n'a pas eu une très grosse baisse, et aujourd'hui, donc le 10, on a une bougie un petit peu bizarre. En tout cas, il n'y a pas, à mon avis, de scénario baissier critique. C'est surtout un effet d'annonce sur les 2 derniers jours de la semaine dernière. Donc pour l'ensemble général, je maintiens mon analyse haussière jusqu'au niveau des, comme je vous ai dit, de 1,33, 1,35. Je reste sur cet avis là. Cependant, donc dans le reste de la semaine, on peut avoir une latence, un effet d'entrain qui pousserait les cours encore une fois vers des plus bas. Alors je dirais comme objectif une zone, à mon avis, je pense pas qu'on passe la barre des environ 1,28. Je pense pas qu'on descendra en dessous. Cependant, on peut aller à l'extrême, je dirais, à l'extrême dans mon scénario jusqu'à 1,26,5 à peu près. Si on arrive à ce niveau-là et qu'on le passe à la baisse, là mon analyse pourrait très probablement changer. Cependant, ça me paraît peu probable. Je pense qu'on reste dans une configuration dans l'ensemble plutôt haussière sur l'euro-dollar. C'est très conjoncturel puisque même on a eu pas mal d'indicateurs euros qui n'ont pas été bons sur la production industrielle française. Je crois qu'il y a la balance commerciale allemande, ça c'est pas bon du tout par contre comme indicateur, parce que si la balance commerciale allemande tend à fléchir, c'est pas forcément bon signe, sachant que c'est pas les mauvais de la zone. Mais on a pas mal d'effets de news là sur les quelques derniers jours, donc je pense que sur un scénario général on peut encore s'abstenir. On reste sur du très court terme, mais je pense pas que ça décrive l'intégralité du mouvement. Et pour moi, d'un point de vue technique, on reste haussier, et la politique de la Fed m'amène plutôt à penser que le dollar devrait se déprécier. Après, tout dépend de savoir si l'euro se déprécie encore plus vite que le dollar, mais j'ai pas un biais haussier sur le dollar en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.